Puisque j'ai le plaisir d'être avec Christelle Mélé-Génin. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes présidente et fondatrice de Job IRL. Alors justement, Job IRL, en quoi ça consiste et comment ça peut aider les étudiants à trouver un mentor ou encore un ambassadeur métier? Alors, Job IRL aide les jeunes et dans leur orientation et dans leur recherche de stage et alternance, puisqu'en effet, on a une grande communauté d'ambassadeurs métiers, c'est-à-dire des professionnels, ils sont 7500, tout métier, tout niveau de formation, tout secteur d'activité, prêts à répondre aux jeunes ponctuellement pour expliquer c'est quoi mon métier, quelles études faire pour y arriver, quel type d'étudiants je recrute, parce que c'est aujourd'hui, il y a beaucoup de formations et c'est pas évident pour les jeunes de comprendre quelle est la bonne formation pour arriver là où je veux aller. Et malheureusement, il y a pas mal de formations bullshit aujourd'hui, donc c'est bien de dire aux jeunes ça c'est bien, ça c'est moins bien. Et puis on a aussi des mentors qui eux vont carrément avoir une relation de 6 mois avec les jeunes à distance, suivie par notre équipe de mentorat. Donc c'est vraiment hyper encadré, hyper sérieux. Et ça permet aux jeunes pendant 6 mois d'avoir quelqu'un qui va les accompagner, soit à construire leur projet d'orientation parce qu'ils se sentent un peu perdus, soit à trouver un stage, une alternance dans le secteur qu'ils ont envie de rejoindre. Et chez Job IRL, on fait tout pour leur donner un mentor du bon secteur d'activité, donc qui en plus va leur pouvoir leur donner du réseau, faire passer leur CV peut-être auprès d'autres entreprises ou même au sein de leur entreprise. Et donc, voilà, c'est une grande communauté. Actuellement, on est plus de 115 000 sur jobirl.com avec donc des jeunes qui peuvent aussi être interviewés sur leur formation. Justement, j'ai envie de rejoindre une formation. Tiens, je vais contacter un étudiant, voir ce qu'il en pense, voir s'il a vraiment été aidé pour trouver son alternance. Parce que là aussi, il y a pas mal de formations qui disent on va vous aider, puis en fait, ils ne vous aident pas du tout. Voire au mois de février, vous vous retrouvez à payer 8 000 € de scolarité parce que personne ne vous a aidé, vous n'avez pas trouvé votre alternance. Donc voilà, donc j'ai envie de dire attention aux jeunes et faites-vous tout pour comprendre et la réalité des métiers et la réalité des formations. Justement, les jeunes, pourquoi c'est si important de rechercher de l'aide auprès d'un mentor ou d'un ambassadeur métier quand on est jeune? Parce que quand on est jeune, j'ai envie de dire par définition, et c'est normal, hein, on ne sait pas tout. Et donc, il faut avoir l'humilité de se dire, je pose les bonnes questions, justement, pour comprendre. Un métier, c'est pas uniquement ce que j'en vois à la télé ou sur les réseaux sociaux. C'est aussi une réalité de qu'est-ce que les gens font au quotidien, qu'est-ce qu'ils aiment dans leur métier. Moi, je trouve que c'est une super question à poser aux gens, c'est de dire qu'est-ce que vous aimez dans votre métier, parce que selon ce qu'ils aiment dans leur métier, ça vous fait prendre conscience que vous aussi, vous aimez les mêmes choses ou pas du tout. Et là, c'est peut-être un problème. Et puis aussi, combien ils gagnent. Moi, je vois des jeunes qui sortent d'école, qui n'ont pas toujours un super niveau et qui me disent ah mais moi, on m'a dit je vaux au moins 40 000. Quand même pas sûr, quoi, qu'ils valent vraiment 40 000 dès la sortie de l'école sur le marché de l'emploi. Donc, c'est tout ça. Et là, ceux qui travaillent et qui sont déjà sur le marché de l'emploi peuvent dire ce qu'il en est. Et puis aussi, aujourd'hui, avec tout ce qui est du digitalisation, même intelligence artificielle et autres, quand on est jeune, a priori, on va travailler assez longtemps. Donc, c'est aussi essayer de comprendre quelle est l'évolution des métiers. C'est quoi les métiers d'avenir? C'est quoi les secteurs qui recrutent? Tout ça, c'est quand même hyper important quand on a 20 ans de se poser ces questions-là ou je sais pas, là je parlais tout à l'heure avec un patron d'école d'informatique, je vais dans l'informatique, mais c'est quoi les bons langages à apprendre, c'est quoi les plus recherchés sur le marché de l'emploi, faire du marketing digital aujourd'hui, ça veut dire quoi, c'est quoi les vraies compétences à avoir, et en même temps, aujourd'hui, il y a quasiment 2 tiers des entreprises qui ont du mal à recruter. Donc, qu'est-ce que cherchent les entreprises? Parce qu'on attend les jeunes sur le marché de l'emploi. Il y a plein d'emplois à prendre, mais voilà, il faut bien choisir sa formation, son secteur d'activité. Qu'est-ce que vous diriez aux étudiants qui sont timides ou indécis dans leur projet professionnel? Est-ce que Job IRL est aussi fait pour eux? Ouais, alors c'est une excellente question parce que justement, c'est là où par exemple avoir un mentor,
c'est un bon moyen de gagner en confiance. Combien de fois je rencontre des jeunes qui me disent « Ah, grâce à mon mentor, qui était fantastique, j'ai gagné en confiance. Maintenant, j'ose écrire à des entreprises. » Parce que je comprends aussi qu'à 20 ans, on ne sait pas quoi écrire, on ne sait pas quelles questions poser. Donc là, le mentor, justement, il reprend les choses à la base. Et le mentor, il va aider à rédiger un mail à un ambassadeur métier, à un contact. Il va aider à améliorer son CV, sa lettre de motivation. Il va aussi pouvoir entraîner le jeune à passer des entretiens. Et tout ça, c'est sûr, à 20 ans. Alors, soit vous avez papa-maman qui vous aide à faire ça. Puis de temps en temps, papa-maman, c'est un peu saoulant parce que bon, ils sont sympas, mais c'est pas toujours facile de faire ça avec eux. Puis ils sont pas toujours du même secteur d'activité. Donc, ils n'ont pas le même vocabulaire. Ils savent pas eux aussi quelles questions poser. J'ai mon enfant, typiquement, je reprends le cas de l'informatique, il veut aller dans l'informatique. Moi, je suis infirmière ou, je sais pas, commerciale dans l'habillement. Quelles questions on pose à un pro de l'informatique? Donc, avoir un mentor qui, lui, connaît le secteur, connaît le bon vocabulaire, les bonnes questions à poser, c'est top et ça permet de gagner en confiance. Justement, pour que cette relation avec le mentor soit productive, j'imagine qu'il y a des attentes, des responsabilités Ouais. pour les deux parties dans cette relation. Et c'est là où, en effet, on leur demande de s'engager 6 mois, parce qu'il faut bien 6 mois pour gagner en confiance, pour avancer. Et donc, nous, on s'attache, tous les mois, on les appelle, et le jeune et le mentor, en leur disant est-ce que ça se passe bien, est-ce que vous avez échangé ce mois-ci. Donc, généralement, alors souvent les gens échangent plus au début et puis un petit peu moins après, ce qui est normal. Mais l'idée, c'est d'échanger 1, 2 fois par mois, parfois plus, parce que parfois, par exemple, un jeune en ce moment qui cherche son alternance, il est un peu en urgence quand même. Il serait temps qu'il se bouge et qu'il la trouve. Donc là, ça peut être un accompagnement, même toutes les semaines, pour vite refaire le CV, la lettre de motive, avoir des idées d'entreprise à aller chercher. Donc voilà, et donc les deux signent un peu ce contrat d'engagement pour que ça se passe bien. Et quand ça se passe pas, là, nous, ça nous arrive de proposer un autre mentor aux jeunes. Si, par exemple, on a un mentor, je sais pas, qui part en déplacement professionnel, qui a plein de raisons. La vie fait qu'on a tous à un moment plein de raisons que ça se passe moins bien. Donc, nous, on s'attache à ce que ça se passe bien. Ou le jeune, au contraire, qui décroche, on le remotive un peu parce que ça peut aussi arriver. Donc, voilà. Est-ce qu'on va retrouver des mentors dans des métiers très spécifiques ou des métiers rares? Ouais, alors on en a, et puis on en cherche. Donc on a la chance d'avoir une grande communauté. Donc combien de fois l'équipe mentorat me dit, mais attends, là on a un jeune, on n'a pas de mentor dans son secteur, comment on fait? Et comme on a aujourd'hui, nous on a quand même 2600 entreprises sur Job IRL représentées par des professionnels. On a un réseau un peu de dingue après 10 ans. On fête nos 10 ans lundi. Donc voilà. Et donc de ce fait, on est en capacité, grâce à des fédérations professionnelles, grâce à des réseaux divers et variés, de trouver le bon mentor aux jeunes. La particularité également de Job IRL, ce sont les rencontres dans la vraie vie. Ouais. C'est quoi ces rencontres? Alors en effet, on a plein de programmes dans les quartiers où il y a des jeunes qui manquent de réseau. Donc ça va être dans certaines banlieues, dans des territoires ruraux où les jeunes se sentent parfois un peu plus isolés, un peu plus loin du monde de l'entreprise. Et donc on organise des forums métiers. Alors pour les plus jeunes, en collège et les lycées, ou avec certaines universités, où on organise des job dating sur les sujets de l'alternance pour des jeunes qu'on accompagne pendant 6 mois, 1 an à trouver leur bonne alternance. Et donc, on a plein de formats qui font qu'on permet aux jeunes de rencontrer ces ambassadeurs métiers, des professionnels qui les inspirent pour aussi, là encore, leur dire voilà les secteurs d'activité qui recrutent, voilà les secteurs d'avenir. Et donc, on a une communauté de femmes inspirantes sur les métiers du numérique. Enfin, voilà, on fait dans l'industrie aussi. L'industrie recrute beaucoup aujourd'hui. On a plein de programmes pour amener les jeunes à aller travailler dans la maintenance industrielle, dans l'électricité et autres, le BTP, parce que c'est des secteurs qui recrutent énormément. Énormément. Merci beaucoup Christelle Mélé-Génin. On vous retrouve ici jusqu'à ce soir à Roland-Garros pour Tout Job à fait. IRL. Ouais. On peut vous rendre visite et prendre toutes les informations. Merci encore.